le Dieu de gloire te visite. Que le Dieu qui mérite l'adoration reçoive tes acclamations et tes cris de joie. Oh! Est-ce que tu peux exagérer d'abord dans tes cris et dans tes... Oh! Oh! Que les chaînes se brisent. Ah. Que les liens cèdent. Parce que l'Église a rendu gloire à leur Dieu. Que la malédiction se change en bénédiction. Que la peur devienne l'ardeur, le courage et la victoire. Que l'Éternel Dieu te précède dans ta joie. Et par-dessus tout, qu'il t'accorde les choses d'en haut. Pendant que tu vis encore ici-bas. Qu'il te l'accorde, tu le mérites. Exerce ton pouvoir. Et crois que les choses d'en haut existent. Et je peux le vivre ici-bas. Car Dieu ne ment pas. Ce qu'il promet, il le réalise. Si au ciel, c'est toujours la joie qui régnera, que tu vives la joie sur cette terre. Dans toutes les étapes de ta vie. Oh là là, si au ciel, tout est richesse, que la richesse te visite sur cette terre. Que l'or vienne vers toi. Que les onyx viennent vers toi. Que les saphirs s'assoient pour toi. Et que si l'éternité nous est promis, tu peux vivre longtemps sur cette terre. Que tu vois tes générations et les autres générations et les énièmes générations. Que la mort recule pour toi. Parce que tu es adorateur, adoratrice. S'il y a un temple, oh temple éternel d'une beauté extraordinaire, là où habite le chef de toutes choses, le créateur, tu construiras le temple pour Dieu ici-bas. Un temple de valeur, un temple de grandeur, un temple de ceux qui sont passés ici témoigneront qui n'étaient pas comme ça. Maintenant c'est comme ça parce qu'il y a des adorateurs, adoratrices. Et le peuple de Dieu peut attester ces choses. Moi je crois elles vont se réaliser à leur temps. Frères et sœurs, là où nous sommes debout, nous allons profiter de lire aussi les textes bibliques dans cet état-là. Et nous allons livrer l'essentiel parce que la Bible parle d'elle-même. Alléluia. Nous allons seulement ajouter des commentaires. Notre premier texte, c'est lui. On l'a projeté tout à l'heure ici. Matthieu chapitre 6, nous allons le relire encore. Verset 31 jusqu'au verset 34. Et le deuxième, pour ceux qui écrivent, nous allons aller dans l'épître de Paul aux Colossiens. Là, il s'agit de Colossiens chapitre 3. Il sera un peu long. Nous allons le lire du premier verset jusqu'au 17e. Et je ferai de temps en temps recours à d'autres versets. Là même dans Colossiens ou dans d'autres textes. Tout dépend. Matthieu chapitre 6. Alors relire ce texte, il est tellement beau. Et il faut le lire toujours. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La vérité ou non? C'est la vérité, acclame l'Éternel. C'est pour dire oui, c'est la vérité. Colossiens, chapitre 3. Je disais du premier verset jusqu'au verset 17. Je ferai référence à d'autres versets. Ici, dedans ou dans un autre texte biblique, ça dépend. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur cette terre.
car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quel double verrou, laisse-moi dire un mot. Ta vie est cachée avec Christ, pas seulement Christ, mais en Dieu. Tu es verrouillé doublement, mon frère, ma sœur. Voilà pourquoi on ne peut pas t'atteindre facilement. Question d'en avoir conscience. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ce péché. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, colère, animosité, méchanceté, la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous en êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il y a l'image de Dieu ce matin ici. Vous pouvez se taper la poitrine sur l'image de Dieu. Il n'y a ni ici, ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni sainte, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints, bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Si portez-vous les uns les autres, et s'il est un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, oh là là, pardonnez-vous aussi. Tu es pardonné du Christ. Personne ne peut te condamner. J'aimerais te dire déjà ce matin, mon frère, tu es tombé dans un mal. Ta conscience est en train de te condamner. Les hommes t'ont condamné, mais Christ ne te condamne pas. Profite de ce moment. Bois le pardon de Christ. S'il faut te repentir, va te repentir. Oh là là, que Dieu te poursuive avec sa miséricorde. Te fortifie, bien-aimé. Frères et sœurs, nous continuons, nous allons terminer ici quelque part. Voilà la suite, j'aime ça. Écoutez la suite de notre texte. Je ne sais pas qui suivait très bien. Nous sommes arrêtés au 4e verset, 13e, 14e, les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites-les au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Rends les actions de grâce à Dieu. Merci beaucoup. Prenons notre place. C'est là où je prie pour les groupes qui se sont succédés. Frères et sœurs, vous faites du grand travail. Il y a des gens qui vous connaissent des noms ici, tel chante. Mais moi, je ne vous connais pas de nom. Je voyais les anges ici à tour de rôle, en train de célébrer la gloire du Seigneur à tour de rôle, à tour de rôle, à tour de rôle. Oh, des cantiques spirituels. Soyez récompensés pour ça. Vous n'avez pas besoin d'attendre que les gens vous récompensent.
ni même leur appréciation. Alléluia. Laisse-moi bénir mon frère Benito, l'ancien Benito. J'ai suivi aussi le message avant. Que Dieu te bénisse. Je l'ai suivi aussi. Ah, j'ai beaucoup mangé aujourd'hui. Malheureusement, je ne serai pas là pour suivre le 3e culte. Frères et sœurs, j'aimerais vous apporter aussi les salutations de ma paroisse. Là, pour nous, c'est comme ça. Quand je pars quelque part, je salue. Ils me disent, pasteur, amenez les salutations à nos frères et sœurs que vous allez rencontrer là où vous allez. Ils vous ont salué. Alors écoutez aussi le contraire. Quand je vais rentrer là-bas, que vous me dites les saluer ou pas, je vais les saluer à votre nom. Alléluia. Il y a aussi quelqu'un qui vous a salué aussi, c'est mon épouse. Généralement, on nous voit toujours ensemble. Dérangé par un malaise, il n'est pas venu. Il vous a salué. Recevez ces salutations aussi. À saluer aussi. Très important. Par lui, vous voyez toute ma famille, n'est-ce pas? Frères et sœurs, nous l'avons suivi pendant les communiqués et annonces. Notre thème de l'année, c'est notre Dieu règne encore. Alléluia. Il règne encore. Même si les péchés abondent, même s'il y a des doutes dans ta vie et dans la mienne, même si les choses ne marchent pas, Dieu n'a pas quitté son trône. Il règne, il agit, il contrôle le monde, il s'occupe de ce que toi tu ne peux pas t'occuper. Jusqu'au moins détail. Alléluia. Voilà pourquoi ta vie n'est que surprise. Et tu les réponds par la louange. Alléluia. Dieu te bénisse. Et il y a encore des jours qui restent pour que cette année finisse. Si tu n'as pas encore senti le règne de Dieu, reste toujours dans cette église-là. Tu vas sentir ce règne dans tel ou tel autre domaine. Parce que les thèmes n'ont pas été donnés au hasard. Dieu a inspiré ses serviteurs. Dieu a inspiré notre pasteur. Dieu a inspiré ses collaborateurs. Il dit, je vais encore manifester mon règne à la pépé inikine. Voilà, dites au peuple qui se prépare, parce que je règne, je régnerai toujours. Amen. Gloire au Seigneur, ces mêmes personnes inspirées par Dieu, ils ont eu la sagesse de ne pas tout dire en bloc. Sinon, ça sera compliqué en ce qui concerne le règne de Dieu. Voilà pourquoi le 4e trimestre, on l'a écrit ici. Le thème est intitulé, ce qui suit ou sous-thème. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Et il s'agit du texte que nous avons lu là-bas. Frères et sœurs, laisse-moi te dire, te les rappeler parce qu'on en a déjà parlé au travers les hommes et les femmes qui ont intervenu avant nous. À travers ce texte, frères et sœurs, Jésus se tourne vers ses disciples dans leur vie de tout le temps. C'est vrai, nous tous ici, nous avons besoin de manger, n'est-ce pas? De se vêtir, n'est-ce pas? De tous les biens ici-bas. D'ailleurs, il y en a qui gênent pour ça. Il y en a qui offrent pour ça. Tu as raison, mon frère. Moi, j'ai reçu dans mon église un couple. Ils sont venus avec l'argent qu'ils avaient reçu quelque part. Ils ont dit, pasteur, nous nous donnons cet argent pour que Dieu se souvienne de nous, qu'il nous donne notre parcelle. Alléluia. Je dis, vous avez raison. Je ne veux pas dire à ces gens-là, non, non, recherchez d'abord le royaume de Dieu. Non, non. Ils ont besoin là d'une parcelle. Comme au ciel, il y a encore leur parcelle. Parce que la Bible nous dit qu'il y a des places pour chacun de nous. À un endroit privilégié, à la droite de Jésus-Christ. Entre-temps, sur cette terre, ils ont besoin d'un abri pour que leurs enfants vivent en paix et en sécurité. Pour terminer cette histoire des locataires, de changer les adresses. Si c'est ton cas, Dieu va te visiter. Tu vas sortir de cette année avec une adresse propre à toi. Ce n'est pas encore fini. Dieu règne, il règne. Il va te montrer son règne, comment il est. Je dis, c'est normal, vous n'avez pas tort. Vous avez donné au Seigneur, oui. Et nous allons lui demander pour qu'il vous le donne. Voilà, les gens avaient des préoccupations comme ça à son temps. Et Jésus essaye un tout petit peu d'entrer dans leurs préoccupations. Il n'a pas été opposant.
Non, il en a l'air, préoccupation. Mais alors, il fait un appel. Un appel, si ça se dit en français, si ça ne se dit pas, accepte-moi, de la priorisation de valeurs dans la vie. Priorisation, ça se dit, hein? Bon, comprends seulement. Oui, voilà, l'hiérarchisation. Amen. Il veut hiérarchiser les valeurs chrétiennes, parce que ces gens-là étaient des chrétiens. Oui, tu as raison, c'est normal d'avoir une maison, une parcelle. Mais il y a quand même une espèce de priorité dans ces valeurs. Dieu, Jésus-Christ, dit dans la marche chrétienne, nous avons besoin de tout. Mais l'important, c'est d'abord la destinée éternelle et les besoins quotidiens. Dieu les résout pour nous chaque jour. Chaque jour, Dieu s'occupe de notre vie sociale. Il en prend en charge. Il fait comme il veut. Il sait ce qui nous vaut et ce qui ne nous vaut pas. Alléluia! Et tout ça, tout le monde en a besoin. Voilà, Jésus n'a pas caché les termes. Il dit comme les païens. Vous voyez, hein? Comme les païens. Pour eux, la priorité, ce n'est pas d'abord ce que Jésus veut. Et la priorité, c'est s'affirmer sur cette terre, au travers de biens de cette terre. Parce que maintenant, ça porte de nom. Maintenant, ça porte tout. Je me souviens encore, dans mon quartier, vous venez, je cherche chez un pasteur. Ah, pasteur, où il y a une Mercedes, il y a noir. Là, j'avais une voiture, Mercedes, c'était noir. Donc, ce n'est pas miracle na salaka. Et ça, Mercedes, il y a noir. C'est ça la vie. On voit les autres par rapport au bien matériel. Jésus dit non, je vais un peu corriger. Voyez les autres maintenant par rapport à la priorité. Alléluia. Et cette priorité, c'est quoi? C'est ça. Chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus nous rappelle à travers ses disciples de veiller à les relations d'abord avec Dieu. C'est lui qui donne tout et c'est lui qui a fait la promesse de l'éternité. Il accomplira cette éternité. Alléluia. Frères et sœurs, cela est possible dans une période comme celle-ci, où nous avons beaucoup de besoins à résoudre, beaucoup de projets qui nous préoccupent. On termine celui-là, il y a un autre. Les économistes disent, la satisfaction des besoins provoquera un autre besoin. Vrai ou faux? Ah, vous êtes là vous-même. Alléluia. Ça ne finira pas, ma soeur. Ça ne finira pas, mon frère. Voici un petit conseil que je te donne. Pour préparer ton éternité, fais-le maintenant. Ne dites pas que je termine d'abord ce que je fais, je le ferai après. Le temps ne t'appartient pas. Le bien sur cette terre, tu n'auras pas tout, je te le dis. Tu prieras, tu chercheras, tu donneras, tu feras tout. Si dans ton plan, par rapport à ton attachement à Dieu, il n'y a pas ce que tu cherches là, mais Dieu t'aimera. Dieu te pardonnera. Dieu restera avec sa place préparée là-bas pour toi quand tu viendras. Voilà pourquoi quand nous sommes ici, Jésus voulait dire, regardez aussi là. Alléluia. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà pourquoi moi je t'apporte une petite pierre aujourd'hui. Dans tout ce que tu connais, dans tout ce que tu as entendu, à cela, c'est sous forme d'une question. C'est cela. Mon sous-thème, moi, ou mon sujet. Comment rechercher le royaume et sa justice? Amen. Comment chercher le royaume de Dieu et sa justice? Pendant que nous sommes encore ici-bas, bien-aimés, nous pouvons nous répondre à cette question-là.
Voilà pourquoi j'ai pris le texte de Colossiens chapitre 3 et 17 pour essayer de répondre à cela. Qui suis-je pour te dire des choses vraies et pourtant elles sont déjà compliquées? Alléluia. Ah, c'est cela. Je te donne ce que le Saint-Esprit m'a dit de te donner. Là-bas, j'ai trois moyens que j'ai préparés aujourd'hui. Pendant qu'on est ici-bas, comment est-ce qu'on va chercher le royaume de Dieu et la justice? Soit dit en passant, tu ne fais pas les efforts personnels. Non. Pour être dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est déjà là. Dieu est avec nous. Mais tout simplement, c'est que toi tu fais parce que Jésus a déjà tout fait. Tu plonges seulement là-dedans et tu provoques les attitudes que je veux parler ici qui sont de moyens. Et tu verras que vraiment moi je vis autrement parce que je vis dans le royaume où j'irai finalement passer ma vie dans l'éternité. Alléluia. Frères et sœurs, l'apôtre Paul en parlant, je crois que ses frères et sœurs qui étaient dans ces milliers avaient aussi un problème comme les nôtres. Et regardez un peu, j'ai aimé les cantiques qui étaient chantés ici. Frère Eric aussi, quand il modérait les cultes. Je dis, mais ces gens m'ont volé toutes mes idées. Je vais apporter quelle innovation? Alors la parole de Dieu, c'est une innovation en elle-même. Elle se rénove elle-même et reçoit ça de cette manière. Alléluia. Je vais vous lire encore une fois, ça ne vous dérangera pas, quelques versets pour faire sortir mon premier moyen. Je suis au verset premier de Colossiens. Et je lirai aussi le verset 3. Je crois que je vais m'arrêter quelque part. Suis-moi seulement, lis comme les gens étaient en train de lire, ensemble quand nous lisons. Si donc, vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Je continue ma lecture. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée, cette fois-ci je dirais doublement. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Bien-aimés, faites donc mourir les membres qui sont sur terre. Et puis on les a cités. Je ne les récite pas. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ce péché. Maintenant, renoncez à toutes ces choses. Et on les a citées. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles et toute la suite là-bas. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, moi, après mon analyse personnelle en tant que pasteur d'église, je sais ou je crois que c'est là qu'il y a un problème. Alléluia. Parce que si on ne se connaît pas soi-même, on ne connaît pas ses privilèges, on ne connaît pas ses droits. Maintenant, on va aller réclamer quoi? Alléluia. La première chose que moi je nous propose ce matin, c'est la prise de conscience de notre position d'élu, de ressuscité, d'enfants de Dieu, d'hommes et femmes de distinction. Ceux qui sont sur cette terre, mais avec une partie rattachée à la droite du Père. Alléluia. Frères et sœurs, je reçois les gens au bureau, des frères qui ont fait longtemps l'église, de sœurs, de toutes les églises confondues, de l'homonnie confondue. C'est ça la seule question que moi je me pose. Sommes-nous conscients que nous ne sommes pas comme n'importe qui? Alléluia. Il y a église, il y a doctrine, il y a tout ça, il y a ceci, cela. Mais toi, tu es qui
par rapport à ta position, par rapport à ton statut. Si tu sais que tu es enfant de Dieu, né de nouveau, tu es mort par rapport aux anciens péchés dans lesquels tu étais bloqué. Christ est mort à la croix pour toi. Tu es né de nouveau. Et toi, ta vie, ta valeur intrinsèque d'homme de Dieu n'est pas sur cette terre. Elle est là. Parce qu'on nous dit, Christ, votre vie. Alléluia. Je ne sais pas si nous comprenons ça bien. Christ, notre vie. Ah, bien-aimés, sommes-nous conscients de cela dans notre vie de tous les jours? Sommes-nous conscients de cela? Ou bien nous nous plaignons comme tous les citoyens? Bilou matitalo. Bon, tu vas changer. Ndenge côté que l'on a changer na kukuya. Vie est comme il passe. Pas de nous avons reçu corruption. Na peine zoua. Bien-aimé, tu as sapé, mon frère et ma soeur, ta position. Alléluia. De ressusciter, mort par rapport aux choses anciennes. Tu es privilégié de Dieu. Dieu fait voir son règne à travers toi. Ceux qui sont dans le règne de Dieu sont soumis à Dieu. Alléluia. Ceux qui sont dans le règne de Dieu savent pardonner. Ceux qui sont dans le règne de Dieu, ce sont ces gens qui savent se retenir. Alléluia. Ils doivent corriger la vie ici-bas. Je ne te blesse pas. J'ai dit la vérité. À nos crises dans ce pays, les chrétiens ont une grande part. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es capable de dire non à Satan parce que toi, tu n'es pas de son règne? Tu es capable. Ton identité est tout autre. Alléluia. Frères et sœurs, moi, je ne sais pas. Permettez que je vous choque un peu. Ah, moi, j'aime parler beaucoup de ce qui touche au mariage. Oui. Entre nous soit dit. Je ne sais pas dans votre paroisse. Moi, je ne sais pas dans la vôtre, mais ce que je connais, ceux qui étaient là, à l'époque dont on nous parle ici de Schwab et autres, est-ce que vraiment les divorces, il y en avait comme aujourd'hui? Hein? Répondez-moi. Vous voyez, vous ne savez pas répondre. Hein? Ça fait mal, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Les gens ne se reconnaissent pas. Leur identité, leur position, leurs privilégiés. C'est bien beau de dire que nous sommes les ambassadeurs. Tu représentes qui? Quand tu ne vis pas comme ton chef. Ah, il y a certaines choses qu'on doit enlever. Hein? Ah, à nous, sinon ça deviendra des crises inutiles. Frères et sœurs, l'apôtre Paul commence par là. Il dit, si, j'aime son si, vous êtes les ressuscités, si vous êtes réellement morts, cherchez les choses, si vous êtes réellement ressuscités, merci maman, morts au péché, cherchez les choses d'en haut, où votre maître est assis à la droite du Père. Alléluia. Tu as une position de distinction. Tu n'es pas l'homme tout court. Laisse l'homme tout court mettre des principes, mettre des astuces pour amener à ses enfants son héritage, le bien du sang, le bien des douleurs. Mais toi, tu es encore. Fais régner la justice. Fais voir ton Père. Il te donnera ce dont tu as besoin. Alléluia. Parce qu'il a dit, cherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné après. Amen. Vous savez, surtout nous les Congolais, nous vivons des miracles. Hein? Malgré qu'on puisse dire que la vie est difficile, personne comme nous sommes ici ne doit affamer ses enfants pour azuya Goliath. Ozawana, les lorozwa ya Goliath, bomba, et déborder. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Même en dernière minute, tu as tourné toute la ville, il n'y a rien. Même à la seconde, tu verras seulement Moutama ou Bengo Yarozua. Alléluia. Tu dis Dieu règne, c'est ça le règne de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel, bien aimé? Alléluia. Pourquoi?
oublié, tu n'as pas conscience de cela. Trop de conflits que nous avons, trop de conflits, c'est parce que les gens n'ont pas conscience de leur position comme enfants de Dieu. Amen. Revenons à notre position, frères et sœurs. C'est un moyen de faire régner Dieu dans nos vies. Frères et sœurs, qu'est-ce que je peux dire encore? Deuxième moyen, parce que j'en ai seulement 3. Deuxième moyen. Je vais vous lire le verset 16, verset 17, et par-ci, par-là. Là où je vais trouver à dire, je le dirai. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit à nos frères de cette époque-là, dans cette église-là. Verset 16, l'apôtre Paul dit, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par tout ce qui est là. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Verset 24 et 25. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car c'est lui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception des personnes. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, pratiquez ou pratiquons la justice de Dieu. Amen. Pratiquons la justice de Dieu. Frères et sœurs, pour moi ici en tant que pasteur, les hommes de droit vont nous raconter des théories. Moi en tant que pasteur, vivre la justice de Dieu, c'est vivre au quotidien la parole de Dieu. Chacun de nous doit faire son état général de justice. Alléluia. Chacun de nous doit faire son état général de justice. Veut dire quoi? Comment je vis la parole de Dieu au quotidien, dans toute décision, dans tout ce que je veux faire, dans ma vie. C'est la véritable justice. C'est la parole de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Nous allons multiplier les états généraux de la justice, comme c'est le cas dans notre pays, faire comment redresser la justice du pays, ceci, cela. Et pourtant, aussi longtemps que nous serons nous-mêmes corrupteurs, menteurs, ceci, cela, frères et sœurs, rien n'ira pas. Je prie que Dieu établisse sa justice à travers sa parole et nous décidons de mettre en pratique sa parole. Bien-aimés, les choses font partie. Dieu ne ment pas. La justice dont on parle qui élève la nation, ce n'est pas du bruit, du tralala, avec des corrupteurs, des menteurs. C'est avec les gens qui pratiquent la parole de Dieu, qui se reconnaissent comme étant eux-mêmes, oh, lumière du monde, ressuscités au péché. Alléluia. Frère, nous sommes avec vous, non? Moi, j'aime beaucoup mon pays. Je le bénis d'ailleurs. Je bénis tous les hommes et femmes de justice ici. Vous qui êtes là, les hommes, les femmes de droit, recevez la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Vous avez le pouvoir de redresser cette nation. Ainsi que l'Esprit de Dieu habite abondamment en vous. Vous ferez la justice d'en haut, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Car Dieu ne laissera jamais impuni le coupable. Mais nous là, hein, même si nous connaissons que la personne est coupable, nous allons lire les articles aliénats, patati patata, parce qu'il nous a donné un grand morceau. Elle sortira comme si elle n'a jamais été coupable. Que l'Éternel éclaire ta pensée. Tu entres en profondeur dans la parole de Dieu
tu appliqueras la justice de Dieu en commençant par ton carré, ta maison, ta famille, l'église et partout. Les choses vont monter, les choses vont aller. Oh, alléluia! Un jour, laisse-moi vous dire, hein, un jour dans une classe, nous enseignons aussi. Hein, dans une classe, on appelle ça quoi? À l'époque, on appelait ça troisième. Premier des humanités. Hein? On parlait de corruption, tout ça là, et dépravation de mœurs. Il y a une leçon comme ça. Comme par chance ou par malheur, c'est moi qui donnais ces cours-là. Mais maintenant, je parlais. Je dis, vous savez, hein, si papa ou maman pratique les choses injustes, il faut aller lui parler en face. Ah, c'est vrai, oui, il faut aller lui dire en face. Ah, papa amène beaucoup d'argent à la maison. Mais par rapport à ce qu'on les paye, ah, il se plaignait, non? Bon, aujourd'hui, je vais lui demander, parce que c'est vous, hein? C'est vous, parce que moi, je vais lui demander. La petite est allée demander à son père dit, hein? Tu as pris ça où? Toi, tu commences à me juger, moi. Toi, madame, t'as moi, non? Ah, comment qu'on juge un gars? Hein? Mbata, la petite est venue triste, papa m'a frappé. Puis, mais l'injustice est même dans nos maisons. Dieu t'éclaire à travers cet ange qui veut couper les liens de la malédiction, de l'impureté que tu amènes à la maison. Ne sais pas que tu ne peux pas être interpellé. Ah, comment ma fille peut dire ça? Je crois que je dois changer, malheureusement. Et là, ce sont des familles chrétiennes. Hein? Et alors d'autres familles là, qu'est-ce qu'on peut dire? Frère, établissons la justice. Maman, commence la justice dans ton assiette. Toi qui habites avec les enfants, je ne sais de qui, sois juste. Alléluia. Je vous dis vrai. Alléluia. Moi, j'ai des problèmes. Moi, j'ai des ingénieurs. Hein? 145 chantiers. Ça quoi? On dit ça quoi? 145 territoires. Maman, quelqu'un va attraper et marcher. Il prend des frères et sœurs, ils partent. Là où ils arrivent, les familles vont revenir, ils ne se parlent pas. Lui, il a pris le gros morceau. Lui, il a fait ça. Les enfants de Dieu. Peut-être chez vous, ce n'est pas comme ça. Hein? Il y en a, vous êtes calme là, vous savez. Alléluia. Frère, que chacun de nous fasse l'état général de la justice par rapport à la parole de Dieu dans sa vie. Et ensemble, nous allons relever la justice de notre pays. Vrai ou faux? Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Elle va monter. Elle va aller. Sinon, aïe. Hey. Sinon, on aura trop de principes juridico-spirituels, patati patata, culturels, social, économiques, trop de choses. S'il n'y a pas la parole de Dieu et la volonté d'appliquer la parole de Dieu, fini. Moi, j'ai toujours dit, frères et sœurs, que nous ayons des doctrines, que nous ayons des sectes, de tout ça. La parole de Dieu reste la vérité et ne trompe jamais. Elle se réalise, elle sera toujours. Quel que soit ce que nous avons, nos pensées, nos raisonnements, mais la parole de Dieu reste intacte. Alléluia. Quel est le principe de la parole de Dieu qui a été faux? Mais toi, dans ta science là, je ne sais laquelle, géographie ou quoi, hier tu nous disais, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Après, tu viens, non, ce n'est pas le soleil, c'est la terre. Oh, maintenant, on va croire quoi? Amen. Pour ne citer autant de sciences que nous appelons sciences exactes qui ne sont même pas exactes. Ce sont des inexactes. La vraie science exacte, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer? C'est ça, la vraie connaissance. Regarde seulement. Regarde seulement. Depuis que tu es devenu chrétien, regarde seulement. De par la science que tu as appris à l'université, je ne sais où. Et maintenant, tu es devenu chrétien, tu te mets dans la parole de Dieu. Par rapport à ceux qui sont restés seulement avec les connaissances scientifiques, là, qui est supérieur entre vous deux? Réponse. Pardon? Alléluia. Frères et sœurs, laisse-moi vous choquer. Même théologiens, même théologiens, même évangélistes, si tu ne restes pas dans la parole de Dieu, tu vas commencer à faire des choses contraires. Il faut demeurer dans la parole. Elle seule, celle qui élève. Alléluia.
Peuple de Dieu, revenons à cela. On verra la véritable justice de Dieu. Laisse-moi te dire, le verset 24 et le verset 25 nous a placés, nous, les humains, dans l'injustice. Voyez, c'est que nous faisons injustice, mais la vérité, c'est que Dieu va récompenser chacun selon qu'il demeure dans la justice, parole de Dieu, ou dans l'injustice. Alléluia. Laisse-moi terminer avec mon dernier moyen pour ne pas trop parler, parce que tu dois aussi parler à ton Dieu toi-même. Mon dernier moyen, je vais le lire au verset 2. Je rentre encore au verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Bon, vous êtes des spécialistes en linguistique, en grammaire, je ne sais quoi. Vous connaissez des mots. Hein? Nous, en grec, j'ai cherché. J'ai jeté aussi un coup d'œil en grec. Je l'ai cherché en hébreu, je ne l'ai pas vu clairement. Mais j'ai vu les à peu près. En hébreu, c'est l'amour seulement qui parle de l'affection. Mais en grec, j'ai aimé. En grec, on nous dit, lorsque l'apôtre Paul parle à ses bien-aimés de s'affectionner aux choses d'en haut, il veut dire que ses bien-aimés aiment avec attachement, avec passion, que ses bien-aimés réalisent que les choses d'en haut, ce sont des réalités. Comme qui dirait, réaliser les réalités. Alléluia. Donc que les bien-aimés réalisent qu'il existe aussi les choses d'en haut, à part les choses qui sont ici-bas, qui nous préoccupent. Alléluia. Il commence par dire toutes les réalités d'en haut là. Le ciel, les tons de Dieu, ceci, cela, ange, archange qui chante, qui fait tout ça. C'est la vérité, ce n'est pas faux. Je l'atteste que c'est la vérité. La joie éternelle là-bas, pas de maladie, pas de fièvre. Il n'y a que la joie, on est toujours en bonne santé. C'est la vérité. Alléluia. La richesse là-haut, elle est abondante. C'est la vérité. Si tu crois, acclame Dieu bien-aimé. Parce que c'est là le problème. C'est là le problème, mon frère et ma soeur. Nous nous accrochons tellement aux choses d'ici-bas parce que nous n'avons pas l'espérance. Nous croyons que notre vie, c'est seulement ici-bas. Alors, c'est ce qui nous pose des problèmes. Alléluia. Il y en a. Alors, l'apôtre Paul dit à ses frères et sœurs, sachez-les réaliser, que les réalités d'en haut existent. D'ailleurs, vous voyez leurs effets ici-bas. Voilà quelques effets de ces réalités-là. Alléluia. Vous voyez leurs effets. C'est ce que nous avons lu à partir du verset 12. Je peux vous rappeler les effets de ces réalités qui sont en haut, ici sur terre. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, on a commencé par là, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Alléluia. Là au ciel, il n'y a pas de condamnation. Là au ciel, il n'y a pas de prison pour mettre les gens, sauf de l'autre côté du méchant. Il n'y a que miséricorde et pardon. Ainsi donc, pendant que nous vivons ici-bas, ne trouble pas ton cœur d'emprisonner les gens. Libérez-les. Vis la miséricorde. Toi-même, tu vas produire vis-à-vis des autres cette miséricorde. Alléluia. Parce que la difficulté, nous nous jugeons trop dans l'église. Moi, j'ai connu un problème terrible dans mon église, je dois le dire, dans ma paroisse. Nous faisons un comité pour commencer à évoluer les prédications. Hein, papa? Ma comité a évolué ma prédication. Les gens dans les sentiments, là où il fallait dire oh, il a dit ah, là où il fallait dire le président, il a dit la présidente. Papa, tout ce que le la parole de Dieu est certaine. Quand elle descend par quelqu'un,
Tondi mango kaka bongo. Tozwa ce qui est à l'intérieur. Tolimbisana. Alléluia. Ah, bien-aimés dans le Seigneur. Vivons la vie de miséricorde. C'est possible ici-bas. C'est ce qui se vit là-bas. L'apôtre Paul n'a pas terminé par là. Il continue, il y en a plein. Il continue. Je ne veux pas te gêner avec ces choses. Parce que tu le connais toi-même. Verset 13. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Il nous cite quelque chose que j'aime bien encore. Après la suite de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. 13, j'aime ça. Supportez-vous les uns les autres. Alléluia. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, vous aussi. Vrai ou faux? Acclame l'Éternel. Christ t'a pardonné. Toi avec tes bêtises là. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, nous ne serons jamais égaux, nous tous. Papa, on ne sera jamais les mêmes, je te le dis. D'abord avec ta femme là. Si vous ne vous supportez pas, beaucoup de balangwa. Maman, voilà nangati. Si vous supportez papa, supportez yé. C'est prophétique pour toi. Attends, c'est tout roi à moi si. Au bébé supportez yé. Alléluia. Papa, vous savez, je vais vous dire quelque chose pour choquer les uns les autres. Mon épouse me raconte une histoire de nos filles. Pam, ils ont fait ça, ils ont fait. Elle-même, elle dit, ah, finalement, les hommes sont toujours les mêmes. Ah, pourquoi tu dis les hommes sont les mêmes? Je te supporte seulement. Supporte encore, Église, supportons-nous les uns les autres. On ne sera jamais pareil. Unité dans la diversité. Unité dans la diversité. Au monde où baptisé bébé, unité dans la diversité. Au monde où on le mariage, il y a au monde, il y a divorcé, unité dans la diversité. Ça, je m'impose au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes ensemble, acclamez l'Éternel. Quelle unité? On refuse. Mais, nous allons les supporter. Amen. Nous n'allons pas aller les... Tu vois, je n'ai pas la voix basse. Hein? Nous n'allons pas aller les attaquer, mais on les supporte seulement. Bon côté. Hein? On dit le mot ayawa. Non, moni. Pour si sa temple na bino wana, biso peut être chrétien na Californie. Mais ce que biso totera parmi ba gay. Alors tolinko financer bino. On dit ni ango à cause de l'unité à la diversité, papa obomi église. Condimate conseil, bobo ya biloko wana. Alléluia. Ça, ce n'est pas les choses d'en haut, c'est les choses d'ici bas. Ah, nzamba sala mwasi na mobali, mobali na mwasi. Pas bango mibale na mibale, c'est faux. Alléluia. Ça, ce n'est pas la manière des Élie. Église, vous me suivez? Hein? Vous aussi, vous devez nous voir. Nous, vos bakambi. Frères et sœurs, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Verset 15. Le reste, verset 15 nous dit, bon, verset 14, par-dessus tout ça, verset 15, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Alléluia. Alléluia. J'aime ça beaucoup. Ce n'est pas que la paix règne dans l'église. Non. Ce n'est pas que la paix règne dans un pays, mais que la paix règne dans vos cœurs. Alléluia. Tout commence dans le cœur. Si dans le cœur il y a le trouble, tu vas apporter le trouble à l'église. Si dans le cœur il y a le trouble, tu vas apporter le trouble dans ta maison toi-même. Si le cœur il y a le trouble, tu vas apporter le trouble dans la nation. Alléluia. Au ciel, c'est la paix. Alléluia. La paix. Tout tourne au rythme de la paix. Quelle gloire. Bien-aimé, là où Dieu règne, il y a la paix. Il y a la paix. Que tout ce que nous avons connu dans l'aumônerie à son temps, que ces choses disparaissent.
C'est Dieu qui appelle ses serviteurs et servantes. C'est Dieu qui les modèle. C'est Dieu, nous, peuple de Dieu, nous les acceptons et nous faisons régner la paix. Vous me promettez de faire régner la paix ici à la PP Inikine? Alors acclamez l'Éternel. Chassez tout ce qui vient vous troubler. Hein? Faut pas taper à la poitrine. Biso vraiment. Makasi otosera musala oyo. Bazola biso pasteur ya maloué kabatia yao. Ce que dans vos cœurs il n'y a pas la paix. Amen. Je ne dis pas que ça sera comme ça, mais je le dis. Dieu m'a dit de le dire. Recevez ça comme ça. Qu'il prépare vos cœurs, qu'il les place dans la paix. Amen. Frères et sœurs, affectionnez et ne pas toucher aux choses que l'ennemi envoie ici-bas. Parce que lui-même agit et vit ici-bas. Voici les choses du monde, les choses d'ici-bas. Verset 5. Il y en a plein. Et la suite, vous le savez, sur cette terre. L'impudicité qui attaque même l'Église aujourd'hui. L'impureté, les passions, les mauvais désirs, cupidité. Oh, ces choses-là. Frères, sœurs, ça nous place en difficulté avec Dieu. Toi-même, tu commences à vivre, tu sens que ce n'est pas comme ça. Si tu es dans ces choses, mon frère, abandonne. Dieu va te confondre. Il t'aime. On va parler de toi ici. Je ne me moque de personne, mais j'avertis le peuple. Tel est mon rôle. Amen. Faites attention. Ces histoires ici, c'est ici-bas. Qu'on me voit et que j'ai beaucoup de femmes. J'ai beaucoup de copines. Mon bala, ça n'a pas si belé. Parce que je suis dans Mongo, je suis dans Kingandi, je suis dans Sarata. Oui, c'est normal. Tu as la position de Sarata, tu n'as pas la position du ressuscité en Christ. Et celui qui était hier, Sarata, aujourd'hui il est devenu enfant de Dieu. Alléluia. Ou Lubakati ou qui, je ne sais pas. Alléluia. Non, mon frère, non, ma sœur. Tu vas briser ton intimité avec Dieu parce que tu veux vivre trop comme ici-bas. Paul n'a pas honte de citer ces choses. Verset 8. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, parole déshonnête. Baye bayo. Un chrétien malhonnête. On n'a pas confiance à lui. Menteur, verset 9. Ça nous fait mal même du point de vue ministériel. Madame, on va te raconter une histoire. Mon mari, c'est ça, voilà comment il est. Maintenant, vous invitez la personne pour les aider. Elle vous dit toute autre chose. Frère, si tu es comme ça, arrête. Que le règne de Dieu se place dans ta vie. Tu seras béni de Dieu. Ne ferme pas la porte. Ma soeur, c'est la même chose. Alléluia. Si vous m'avez, moi, comme pasteur, je vais commencer à me fâcher contre les gens qui trompent. Au nom de Jésus, je dis, Jésus, prenez les fouets. Alors au bureau, je vais mettre un fouet. Quand tu trompes, je te frappe. Alléluia. Ne t'en fais pas, j'étais un ancien boxeur. Je suis mort de ces choses-là, ressuscité en Christ. Amen. Nous allons terminer en lisant notre conclusion, frères et sœurs. Allons lire cette conclusion qui se trouve là-bas, verset 23 et verset 25. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Un cœur là où il y a la paix, il est bon. Comme pour le Seigneur, et non pour que les hommes vous voient. Alléluia. Les hommes te voient, c'est ici-bas. Ça n'a rien à voir avec les règnes de Dieu. Sachez que vous recevrez du Seigneur l'héritage, j'ajoute, l'héritage éternel, comme récompense. Alléluia. Servez Christ. C'est lui le Seigneur. Car c'est lui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acception de personne. Amen. Ce n'est pas parce que je prêche, moi je dois me comporter en cherchant le bien d'ici-bas par tous les moyens et que Dieu va oublier ça. Dieu n'oubliera pas ça. Amen. Même si vous, la multitude, vous croyez en moi,
je vous fais jouer les cirques. Je vous fais jouer des numéros magiques. Vous donnez de l'argent, vous faites tout ça. Oui, c'est la gloire d'ici-bas. Mais Dieu attend. Il y aura une récompense pour moi. Alors, je vais chercher quelle récompense? D'ici-bas ou bien de l'éternité? Que l'Éternel te bénisse. Tu as bien suivi. Rends grâce en acclamant le Seigneur. Et tu te tiens debout, nous allons prier. Tu te tiens debout, nous allons prier. Je te demande d'abord, toi qui m'as suivi, de prier pour moi. Peut-être j'ai dit des choses qui t'ont vexé. Prie pour moi, que Dieu me soutienne, que le ministère puisse progresser, qu'il aille de l'avant. Que Dieu me donne à vivre longtemps pour annoncer la bonne nouvelle. Et prie aussi pour toi-même. Prie aussi pour cette église. Je ne sais pas si tu as compris. Nous avons parlé d'avoir la paix. Alléluia. Nous avons parlé de s'accepter mutuellement. Nous avons parlé, bien-aimés, des signes du royaume et les signes du mal. Je sais et tu sais que certaines choses d'en bas ici, parmi nous, il y a des gens qui vivent dans ces choses-là. Nous allons prier, tu vas prier, que Dieu nous aide. Même si tu connais un frère, tu connais une sœur, tu dois l'accepter, le supporter. Élever nos voix. Prions. Prions pour notre collège de pasteurs, collège des anciens, diacres. Oh, que ça ne soit pas des rencontres, toujours des jugements. Non, qu'il règne la miséricorde. Que Dieu réactive dans nos maisons la vie de sa parole. Nous regardons beaucoup novelas, etc., toutes ces choses-là. Les matchs. Darin Mutema Pembe. Léopard. Plus que nous nous exhortons, plus que nous nous chantons les cantiques en famille, plus que nous parlons de Dieu, nous sommes tout le temps sur YouTube, WhatsApp, Imo, patati patata. La parole a disparu. Que le règne de Dieu se manifeste par notre vie de la parole de Dieu dans nos familles. Que l'Éternel nous rappelle notre position. Oh, notre position de ressusciter, de ceux qui sont appelés à la destinée. Oh, alléluia. Il est écrit, il envoya sa parole. Et sa parole guérit. Sa parole soutient. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Que la forteresse de l'incrédulité se brise au nom de Jésus-Christ. Que la forteresse de la confusion se brise. Oh, mon frère. Oh, ma soeur. Oh, que Dieu te soutienne. Tu as un problème de bien social, de besoins sociaux. Que Dieu te visite. Que Dieu te voie. Tu as un problème à la justice des hommes. Demain lundi, tu iras. Que Dieu te précède, qu'il fasse sa justice à lui. C'est lui le maître juste. C'est lui qui est plein d'équité en lui. Oh, qui te soutienne, ma soeur. Seigneur, merci pour notre église. La paix, c'est Père de gloire. Pépé Inikin dans l'ensemble. L'aumônerie, Père de gloire. Notre paroisse aussi, l'INPTP. Relève-nous, soutiens-nous. Nous voulons vivre ton règne véritable. Et nous voulons être les gens de ce règne, les agents de ce règne. Merci pour la paix. Merci pour l'unité dans l'église. Oh Seigneur.
Merci parce que tu nous aimes. Au nom de Jésus-Christ. Gardez silence. Je vais prononcer les bénédictions pour toi. Seigneur, il est dit dans ta parole, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Identifie mon frère, identifie ma soeur qui a un problème d'emploi. Que cette semaine, qu'elle signe ce contrat-là au nom de Jésus-Christ. Identifie mon frère, identifie ma soeur qui a le problème de loyer. Seigneur, fais de lui propriétaire. Ne traîne pas, oh Dieu, que cette année finisse, qu'il soit propriétaire réellement au nom de Jésus-Christ. Oh Père, y a-t-il, mon frère, ma soeur, qui a un problème en justice? Nous ne savons pas, peut-être ça sera cette semaine. Oui, notre semaine, élève-toi. Toi le Dieu de l'équité. Toi le Dieu de la justice. Fais justice à ma soeur. Fais justice à mon frère. Qu'il puisse gagner ce projet, ce procès. Au nom de Jésus-Christ. Car c'est toi l'avocat véritable pour lui. Oh Seigneur, merci pour notre paroisse. PC, Père de gloire et les extensions. Et aussi toute l'aumônerie. S'il y a quelque part un foyer de division, un foyer de trouble, nous voulons l'éteindre au nom de Jésus-Christ. Nous refusons des divisions. Ça, c'est pour le passé. Nous voulons voir ton règne. Ces démons se sont moqués de nous. Ils ont dit, vous allez dans les tribunaux. Vous cherchez la justice humaine. Et pourtant, vous êtes chrétiens. Père, fais ta justice dans l'église. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ils ressortent d'une famille de division. Ils ont des problèmes de division. Fais de lui agent de paix, Père de gloire. Agent d'unité. Que ces divisions se transforment en moyen de construire la paix. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons l'unité dans l'église. Père, tu feras plus que nous les hommes nous pouvons faire. Accomplis ces paroles pour chacun de nous. Toi ma soeur et toi mon frère, tel que nous avons terminé, quand nous avons commencé ce kit avec Dieu,